Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu dans lequel vous allez pouvoir laisser de côté votre personnalité de stratège implacable et vous allez devoir renouer avec l'artiste en vous, avec le poète en vous. Parce que quand on joue à Dixit, on a besoin de créativité et d'imagination. Dans une partie de Dixit Journey, le but des joueurs est d'être le premier joueur à obtenir 30 points de victoire ou bien d'être le joueur avec le plus de points lorsque la pile de cartes est épuisée. Cependant, lorsque vous avez une extension comme c'est le cas ici, que vous avez plus de cartes, c'est très improbable que vous allez épuiser la pile avant que quelqu'un obtienne 30 points. Donc, la majorité du temps, le vainqueur, ça va être le joueur qui obtient 30 points le premier. Ensuite, les joueurs vont chacun prendre un pion de la couleur de leur choix avec les jetons de vote qui vont avec. Les joueurs pigent également chacun une main de 6 cartes. Et là, à chaque tour, il y a un joueur qui va être considéré comme actif. Ce que ce joueur-là va faire, il va prendre sa main de 6 cartes. Et là, on voit que les images sont superbes, vraiment très belles illustrations qui laissent place à l'imagination et à la créativité. Et lorsque vous allez faire avec votre main, vous allez choisir une carte. Et vous allez devoir donner un indice aux autres joueurs afin qu'ils devinent la carte que vous avez choisie. Donc, ça peut être un mot, ça peut être une expression, une phrase. Et moi, je suis un fan fini du Seigneur des Anneaux, alors je me gâte à chaque fois que j'ai la possibilité de faire une référence à ce film-là, je le fais. Alors, dans ce cas-ci, je prends une carte et je vais donner comme indice « Mon précieux ». Je vais placer la carte sur la table. Et là, les autres joueurs vont devoir choisir dans leur main de 6 cartes une carte qui pourrait également correspondre à l'indice que je viens de donner. Donc, les joueurs vont également placer leurs cartes sur la table. On va mélanger les cartes afin qu'on ne sache pas quel joueur a placé quelle carte. Et là, vous allez placer le long de la planchette de jeu et vous allez voir, il y a des numéros. Vous allez placer une illustration devant chaque numéro. Donc, de 1 à 6. Et là, ce que les autres joueurs vont devoir faire lorsque vous ne votez pas lorsque vous êtes le joueur actif. Mais lorsque les autres joueurs vont devoir faire, c'est tenter de deviner quelle est votre illustration. Et là, vous avez donné un indice, mon précieux. Là, les autres joueurs, ils vont essayer de placer une illustration qui pourrait également correspondre. Donc, les joueurs vont ensuite utiliser leur jeton de vote, je vous avais montré, pour voter pour une illustration. Donc, chaque illustration a son numéro. Les joueurs font ça en secret. Ils vont placer leurs jetons dans leurs mains et à la fin de la ronde, quand tout le monde est prêt, on va révéler les votes. Là, il y a plusieurs issues possibles. Donc, première option, si tous les joueurs ont trouvé la carte du joueur actif, donc si vous avez donné un indice peut-être trop facile et tous les joueurs trouvent votre carte, les joueurs vont tous obtenir 2 points et vous n'obtenez aucun point. Si jamais aucun joueur ne trouve votre carte, dans ce cas-ci, votre indice aurait été peut-être un petit peu trop difficile. Le joueur actif, vous n'obtenez aucun point et les autres joueurs vont obtenir 2 points. Et chacun d'entre eux, qui va avoir obtenu des votes pour son image, va avoir 1 point par vote recueilli. Donc, il y a une façon pour les joueurs d'obtenir des points, même lorsqu'ils ne sont pas joueurs actifs. Et la troisième option, ce que le joueur actif recherche, en fait, c'est qu'au moins un joueur devine son illustration, mais pas tous les joueurs. Dans ce cas-ci, le joueur actif obtient 3 points. Les joueurs ayant trouvé la bonne illustration obtiennent également 3 points. Et les joueurs obtiennent toujours le point bonus pour chaque vote recueilli sur leur image. À la fin de la ronde, on calcule les points de chaque joueur, on avance leur pion du bon nombre de points. Chaque joueur va piger une nouvelle carte et le joueur suivant, donc le joueur à la gauche de celui qui était actif, va être le joueur actif pour la prochaine ronde et on continue comme ça, on procède à plusieurs tours jusqu'à ce qu'un joueur atteigne le 30 points de victoire et soit victorieux ou bien jusqu'à ce qu'on épuise la pile de cartes et à ce moment-là, le joueur qui serait le plus avancé sur l'échelle de points serait le vainqueur. Quel bon petit jeu, un jeu simple, élégant, les parties sont rapides, tout le monde aime ça, ça fait plaisir à toute la famille et même aux joueurs plus expérimentés. Ce qui nous fait accrocher vraiment, c'est la subtilité dans la mécanique. Il faut faire deviner à quelques-uns des joueurs, mais pas à tout le monde pour avoir des points. Et c'est vraiment superbe. Lorsque ce n'est pas notre tour, il faut trouver la bonne carte à jouer pour essayer d'aller soutirer des points. Et puis, donc, il n'y a pas de temps mort pour les joueurs, même lorsqu'ils ne sont pas le joueur actif. Vraiment un bon jeu.
vous avez remarqué, je vous ai présenté aujourd'hui la version Journey. Il y a 3 versions du jeu, la version de base, la version Journey, la version Odyssey. Il y a des petites différences entre chacun des jeux. Dans le jeu de base, il n'y a pas de planchette. La partie se termine une fois que les cartes de la pioche sont épuisées. Et puis le joueur qui a le plus de points est victorieux. Ensuite, dans celui-là, il y a une planchette. Le premier qui se rend 30 points est le gagnant. Et dans Odyssey, là, il y a quelques différences. Là. On peut jouer jusqu'à 12 joueurs, je crois. Et puis, vous avez quelques variantes dans les règles. Il y a une version Party et vous pouvez également jouer en équipe. Donc, vous pouvez faire votre choix avec la version qui vous plaît le plus, mais définitivement, toutes les illustrations dans chacune des versions sont magnifiques. Et j'ai une extension, j'avais l'extension Dixit 2. Vous avez peut-être vu quelques cartes donc, qui ne font pas partie du Journey. Mais je vous recommande définitivement une extension. Ça va faire un petit peu de variété dans vos parties parce que lorsqu'on joue à 6, c'est possible qu'on passe presque toutes les cartes dans une partie. Donc, vous allez revoir les mêmes cartes revenir assez souvent. Mais il y a déjà plusieurs extensions qui ne sont en fait que des cartes supplémentaires. Donc, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de variété. Et dans la boîte de celui-là, Journey, vous pouvez accueillir 3 expansions de plus que les cartes de base. Donc, Dixit, un jeu qui a définitivement une place sur vos étagères. Merci et à la prochaine.